Très heureux de vous retrouver sur le plateau de Delta TV pour un nouvel agenda sport. Aujourd'hui, nous parlerons kitesurf avec mon invité Victor Debloc. Victor, bonjour. Bonjour. Gravelinois et champion de la discipline de kitesurf, un condensé de cerf-volant et de planche à voile, c'est mieux dans ce sens-là. Oui, voilà. Ouais, parce que planche à voile, cerf-volant, c'est d'abord le vent et après la voile. Mais auparavant, intéressons-nous à ce qui va se passer sur les terrains et pelouses gravelinoises. Et bien, vous allez le voir, pas grand-chose à se mettre sous la dent, constatez par vous-même. Pas de foot, puisque dans le championnat honneur, on met les compteurs à zéro. L'USG a, certes, vous allez me dire, un match en moins face à Marquette. Mais comme Marquette, lui, en a deux, eh bien, il va jouer le premier. Marquette, Gravelines, lui, va attendre un petit peu. Et Marquette ira à Lone Plage. Les Launois ne doivent pas se rater. Hein, c'est toujours ce qu'on dit. Lorsque l'avant-dernier reçoit le dernier, la lanterne rouge, en l'occurrence Marquette, il faut impérativement gagner pour les Launois. Coup d'envoi dimanche à 15 h. Pas de hand, c'est repos, pas de basket, ils ne sont pas en repos, mais comme c'est la Leaders Cup et le BCM ne s'est pas qualifié, eh bien le BCM ne joue pas. Retour à la compétition pour les Gravelinois, ce sera au Havre la semaine prochaine. Nos filles du GBF iront, elles, du côté de Neuchâtel-Ardelot, dimanche après-midi à 15 h. Une rencontre ouverte où tout peut arriver. Et les basketteurs du BCMGG, les joueurs de Guy Régnier, iront, eux, à Gouvieux, le dernier de la poule H de National 3. On peut légitimement espérer une victoire des joueurs de Guy Régnier. Coup d'envoi dimanche à 20 h à Gouvieux. Et pour une petite leçon de géographie, ça fait de mal à personne. Gouvieux, c'est dans l'Oise, à côté de Chantilly. Voilà, maintenant, on arrive à la page discussion avec notre champion. Parce qu'on peut dire, c'est quand même un champion. Hein. Ouais, on peut dire ça. Un petit champion, certes. Petit champion UNSS. Ah ouais, bon, un champion quand même. Donc, alors, Victor, vous êtes champion de kitesurf. Kitesurf, ça veut pas dire grand-chose en lui-même, parce qu'il y a plusieurs disciplines dans le kitesurf. Il y a le freestyle, faire des figures. Il y a de la race, faire de la vitesse. Donc, s'affronter les uns et les autres comme une course de voiture, quoi. D'accord. Sur l'eau. C'est l'un à côté de l'autre ou... Il y a une ligne de départ géante et on est une centaine. Comme l'enduro du Touquet, quoi. Mais bon, ouais, allez, à fond là. Sauf que là, on doit bouger comme on est sur avec la mer, on dérive, quoi. On peut pas s'arrêter, quoi. Voilà, donc on a toujours une activité, puis on a une montre chrono et on fait un top départ à la ligne, quoi. Et il y a une distance énorme à faire et revenir, et puis ça fait une race. D'accord. Donc ça, c'est la compétition, c'est le race, c'est ça? La race, ouais, voilà. Ensuite, il y a quoi alors? Il y a le border cross, donc c'est une épreuve, il y a plusieurs épreuves de border cross en France. C'est des bouées sur l'eau, et on doit s'amuser, on est 3-4, donc là c'est des plus petits, et on doit faire une course en passant au-dessus des bouées. Un peu comme un slalom, un peu comme on voit pour le ski, là, ouais, le ski cross, voilà. Le ski cross. C'est à peu près pas comme ça, mais en kite, voilà. Donc une fois qu'on est en l'air, on fait... on doit passer au-dessus et être le plus rapide possible comme une course. Ah, parce qu'il y a quand même une notion de vitesse. Il y a une course, effectivement. D'accord. Et le troisième, c'est quoi alors? Et le troisième, c'est le freestyle, donc c'est ce que je pratique en particulier. Donc consiste à faire des figures, sauter le plus haut possible. Et des figures, on s'inspire de ce qui existe ou on essaie d'inventer également les figures? On essaie de créer, on est libre de faire ce qu'on veut. C'est ça qui nous donne un petit truc particulier au kitesurf, on fait ce qu'on veut, quoi. Parce que le kitesurf, vous avez une barre à tenir, je sais pas, je connais pas trop l'expression. On a nos pieds dans une planche, on a une barre, on a un harnais. Donc toute la force de la voile elle est dans le harnais. En fait, il ne faut pas croire que c'est dans les bras. Tout est dans le harnais et c'est que quand on fait des figures qu'on enlève toute la puissance et là on a tout dans les bras. Et qu'on doit passer la barre dans le dos, faire des figures. C'est-à-dire qu'on se détache alors? Comment? On se détache complètement, on a juste la barre dans nos mains. Ah ouais. Donc si on lâche tout et puis on a un petit câble de sécurité, quoi, un leash qui est raccordé à la voile et si elle tombe, elle se pose tout doucement et puis on peut la récupérer, on recommence et puis c'est parti, quoi. D'accord. Et le poids d'une voile comme ça, ce sont des voiles à gonfler, ça? Des voiles à gonfler, oui, donc avec une pompe. Ouais. On a plusieurs types d'ailes. Il y a des ailes pour le freestyle, pour la race. Donc moi j'ai des ailes freestyle. Et la planche, c'est la même, la planche, non? Et la planche, non, ça dépend du support. Pour la race, on a des planches profilées, donc plus rapides. Pour le freestyle, on a des planches pour aller dans les deux sens, donc on n'a pas besoin de changer de côté. Et après, il y a des planches de surf pour le kitesurf. Et il faut être un bon skater pour arriver pas forcément, ça ne veut rien dire. On peut être très bon skater et être mauvais kitesurfer. Ça veut vraiment rien dire. Il y a de l'équilibre quand même qui rentre. Il y a de l'équilibre qui joue en jeu. Et puis la souplesse, là. Bon, je suis pas très souple, mais ça passe quand même. Alors, vous êtes arrivé à quel âge au kite, Victor? J'ai commencé à 11 ans. Sur les champions de France quand même, champion de France UNSS, donc... Il y a un petit parcours, ouais. J'ai commencé à 11 ans, donc j'étais très passionné par la voile, les sports nautiques. Et maintenant, tu as quel âge? Et là, j'ai 17 ans. Là. Donc, tu as 6 ans de kite pour être champion. Ouais, j'ai fait vice-champion de France il y a 2 ans.
Le premier était vraiment balèze, parce que c'était en scolaire, donc j'étais en seconde, l'autre était en terminale. D'accord. Donc il y avait un écart d'âge assez important. Parce que l'écart d'âge en kitesurf, il est vraiment important, quoi. On a 2 ans de plus, on est carrément meilleur que quelqu'un qui a 2 ans de moins. Ah oui, ça joue beaucoup, c'est comme tous les sports d'ailleurs. Au niveau musculaire, on n'est pas développé pareil, quoi. Et vous avez intégré une section sport-études, c'est ça? Donc oui, au lycée de l'Europe, donc je suis en section kitesurf. On a du kitesurf dans l'emploi du temps scolaire, ce qui nous permet de naviguer pendant les cours. Et après, j'ai été sélectionné dans le pôle espoir Dunkerque. Donc on a des entraînements en semaine. On peut être libéré de cours dès qu'il y a des conditions parfaites pour naviguer. Donc, ça vous va très bien, ça. Alors, moi, c'est parfait. Ça, sûr. On est en cours, on voit les arbres bouger. On se dit, ah, tiens, on va naviguer. Ah oui, et ça vous avez intégré cette section pôle, c'est quoi, Pôle France, non? La section, c'est section kitesurf, et à côté, il y a le pôle espoir Dunkerque. D'accord. Et Dunkerque, c'est un gros club? C'est un gros club, oui. Par rapport à Gravelines? Oui, bon, ils ont plus de budget. Gravelines, quoi, il y a une 60aine de licenciés? Ouais, c'est ça à peu près, ouais. Tandis que Dunkerque, il y en a presque 300, quoi. D'accord. Mais vous défendez toujours les couleurs de Gravelines? Trip and Kite, oui. De Trip and Kite. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'on... Bon, alors la question que tout le monde se pose, est-ce qu'on peut devenir pro de cette discipline ou c'est... C'est assez dur. Pour être pro, il faut vraiment être dans les meilleurs mondiaux, dans les 3 premiers pour vraiment en vivre. Parce que ça coûte assez cher. C'est pas comme le football qui est assez démocratisé. Là, il y a peu de licenciés, peu de personnes qui en font. Puis le football, il y en a 11 sur le terrain. Donc voilà. Donc là, c'est pas pareil, quoi. C'est un sport individuel, ça? Individuel. Bon, on peut être en équipe pour des épreuves, mais je sais plus lesquelles, mais je sais qu'on peut être en équipe. Et dans quelques années, Victor, vous voyez comment alors? J'aimerais bien, pourquoi pas, faire les Jeux Olympiques en 2020. Ce serait vraiment un rêve en race, parce que là je commence à... Parce que c'est un sport qui sera en démonstration. Donc qui sera en kite. Non, en pratique olympique. Oui, mais en démonstration, non? Ou il y aura carrément une médaille? Il y aura une médaille. Ce sera vraiment un sport comme les autres. Un sport à part entière des JO à Tokyo? Ouais, voilà. Bon, alors peut-être que vous allez nous ramener une médaille, là, non? Ce serait bien, c'est toujours un rêve. C'est toujours un rêve. Alors la question aussi que j'ai envie de vous poser, est-ce que c'est un sport onéreux, le kite? Au début, quand on voit les prix, on fait « Ah ouais, quand même, c'est assez cher ». Mais après, on peut trouver du matériel d'occasion. Dernière question, Victor. On arrive aux 5 minutes écoulées, le temps que j'ai éteint mon appareil. Ouais, donc alors, la question, est-ce que c'est onéreux, c'est ce que vous me disiez? Ouais, bon, ça va. Pour un débutant qui veut s'acheter du matériel pour la première fois, il y en aura peut-être pour 1500 € avec tout le matériel complet, quoi. Ouais. Donc avec une planche et puis la voile. Et la pompe qui va avec. Et la pompe, pas pour gonfler, sinon à la bouche. C'est un peu long. Alors Victor, lorsqu'on est champion de France comme ça, est-ce qu'on a des aides particulières? Oui, j'ai eu grâce à mon coach, on m'a trouvé un sponsor. Donc du coup, j'ai toutes les voiles nécessaires, donc je ne paye pas mon matériel. D'accord. Donc il y a le fournisseur qui est derrière moi et qui attend des vidéos, des images. Donc je fais plein de photos, plein de vidéos. D'accord. Vous éclatez, quoi? Je m'éclate. Je suis épanoui dans ce sport. Ouais. Ah, ça se voit. Ça se voit, Victor. Donc rendez-vous en 2020. 2020, c'est dans 5 ans. Il y a Rio avant. Donc vous aurez 23 ans, c'est ça? Ouais, bon. Je serai 23 ans, c'est l'âge pour remporter une médaille olympique, là? Là, c'est l'âge parfait, quoi. C'est bien, Victor. Allez, nous on se retrouve, pas la semaine prochaine parce qu'il n'y a pas d'émission, donc la semaine d'après. Et puis Victor, donc pour vous voir, vous avez une chaîne YouTube, si vous disiez. Oui, donc c'est Xav Creatisme, mais on a juste à taper mon nom, donc Victor Deblock, D-E-B-L-O-C-K. Et on trouve toutes les vidéos de kitesurf sur la chaîne YouTube, quoi. Voilà, allez jeter un coup d'œil et puis vous verrez qu'il est parfaitement bien dans sa tête, Victor. Oh oui. Allez, salut à tous, salut Victor, au revoir. Salut, au revoir.